Si vous cherchez la définition de l'effet papillon, vous allez trouver une assez bonne définition sur Wikipédia. ChatGPT vous donnera aussi une excellente définition. On vous expliquera que c'est un concept issu de la théorie du chaos qui décrit comment de petites causes peuvent avoir de grandes conséquences. ChatGPT ou Wikipédia va vous expliquer que ce concept montre la sensibilité extrême aux conditions initiales dans certains systèmes dynamiques, comme en météo par exemple. Cela signifie qu'une infime erreur de mesure peut fausser les prévisions à long terme. Ce phénomène se retrouve aussi en économie, en biologie ou en sociologie. L'expression vient de l'idée qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil pourrait provoquer une tornade au Texas. Bien entendu, cela ressemble à première vue à une métaphore, mais je vais essayer de vous démontrer qu'au-delà de cette apparente métaphore, existe un puissant corollaire à la théorie du chaos ignorée par ChatGPT, Wikipédia et des meilleurs spécialistes en systèmes dynamiques. Juste avant cela, sachez que l'effet papillon ne veut pas dire que tout est chaos, mais que certaines chaînes de causes sont imprévisibles. Autrement dit, l'impact potentiel de nos actions, même minimes, aussi insignifiantes soient-elles, pourraient déclencher des effets à la fois imprévisibles et catastrophiques. En réalité, le chaos est en réalité une loi d'équilibre dans tous les domaines, et c'est son aspect sociologique et géopolitique que je trouve le plus angoissant, voire le plus terrifiant. Le temps va me manquer dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi le chaos est une loi d'équilibre par excellence, car à l'intérieur du désordre apparent se cache un ordre parfait. Cela m'avait pris pratiquement 2 heures pour l'expliquer dans une conférence. Je vous invite juste à vous concentrer sur les zones de conflit et de désordre actuels existant sur la planète, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique. Nous allons tenter d'avoir un regard observateur, objectif et distant sur ce qui s'est passé à Gaza, par exemple. Avez-vous noté que ce peuple de fidèles, croyants, pieux et zélés n'a pas échappé à l'apocalypse et que le sort a frappé très durement de nombreuses victimes innocentes, parmi lesquelles figuraient des milliers d'enfants. Bien que l'émotion générée par le drame soit palpable mondialement, il ne s'agit pas ici d'entrer dans le jeu de la dualité fortement polarisée par les consciences humaines. Cette forte polarité, dans cette région géographique, a permis localement d'allumer médiatiquement les projecteurs, en réponse au silence assourdissant de ce qui se passe ailleurs, depuis plus longtemps, au Soudan, ou encore au Yémen, par exemple. Alors, commencez-vous à entrevoir la manifestation de ce corollaire de la théorie du chaos? Sa perception est très subtile, mais elle repose sur un équilibre des forces mises en jeu sur l'ensemble de la planète. Aussi choquant soit-il, voilà un résumé aussi implacable qu'effrayant de ce corollaire. Pendant qu'une communauté A, au Darfour, se fait doucement décimer à répétition, dans l'indifférence la plus totale, par une autre qu'on va appeler B. La communauté B, ou plutôt son appartenance ethnique, connaît proportionnellement le même sort dans une toute autre région dans le monde.